Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager mes pronostics pour aujourd'hui. S'il vous plaît, soutenez la vidéo avec un like, laissez n'importe quel commentaire et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour moi. Aujourd'hui, nous continuons avec la Ligue Europa et la Ligue Conférence et commençons par le match le plus tôt. Aston Villa contre Young Boys. Aston Villa améliore progressivement la qualité de son jeu et ses résultats, et si l'on compare avec les premiers matchs de la saison, l'équipe se porte maintenant beaucoup mieux. Mais personnellement, je pense que l'équipe d'Emery est encore loin du niveau montré lors des saisons précédentes. Je ne crois pas non plus qu'ils lutteront pour les compétitions européennes via la Premier League cette saison, mais ils peuvent tout à fait viser la victoire en Ligue Europa, car c'est le tournoi d'Emery, celui dans lequel il s'est gagné. Lors des premières journées de la Ligue Europa, tout s'est bien passé pour Aston Villa et rien ne laisse penser qu'ils pourraient trébucher aujourd'hui. Les Young Boys sont une équipe avec de gros problèmes défensifs, qui essaie actuellement de se concentrer davantage sur le championnat suisse. Lors des 4 premiers matchs, ils ont encaissé 10 buts, et ce n'était pas face aux équipes les plus fortes offensivement. Le déplacement d'aujourd'hui à Birmingham pourrait être une nouvelle continuation de leurs difficultés défensives. Bien sûr, pour Aston Villa, une perte de points dans ce match ne serait pas une tragédie, mais il serait étrange que les Anglais ne profitent pas d'une occasion pareille pour renforcer leur position au classement. Mon pronostic pour le match, Aston Villa handicap -1,5. Je publie les captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Le deuxième match du jour, Porto contre Nice. On pourrait penser que tout est clair dans ce match et que Porto devrait facilement battre Nice, car les Portugais sont bien supérieurs dans le jeu et ont une situation interne beaucoup plus stable. Nice traverse une période difficile avec beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir du club puisqu'il doit être vendu, et cela influence fortement les performances de l'équipe. Depuis le début de la saison, les résultats et le jeu de Nice sont instables, et maintenant ils sont devenus encore plus imprévisibles. Personnellement, j'identifierais 2 aspects clés dans le jeu de Nice en ce moment. Le premier concerne leur mauvaise défense, à cause de laquelle ils encaissent beaucoup de buts. Le second, c'est que leur attaque n'est pas si mauvaise. Nice presse bien et est dangereux dans un jeu ouvert basé sur les contre-attaques. Porto, de son côté, essaie de se concentrer sur le championnat portugais et effectue souvent des rotations en Ligue Europa, ce qui détériore légèrement l'équilibre au milieu de terrain et en défense. Mais les Dragons, aux Dragons, sont toujours pleinement motivés pour obtenir le meilleur résultat possible, ce qui peut mener à un match très spectaculaire. Mon pronostic pour le match, plus de 2,5 buts dans cette rencontre. Je publie les captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Le troisième match du jour, Strasbourg contre Crystal Palace. J'ai beaucoup de respect pour le travail de Glasner à Crystal Palace. L'entraîneur autrichien fait un travail incroyable. Mais comme je l'ai déjà dit, cette équipe a ses limites liées à ses ressources et à son potentiel, et il leur sera difficile de dépasser ce plafond. En Premier League, ils ont joué un nouveau bon match contre Wolves, mais concernant le déplacement en France, suivi d'un match très important contre Manchester United, beaucoup de doutes subsistent quant à leur capacité à tenir un tel rythme physiquement. Crystal Palace a un bon 11 de départ, mais pas une grande profondeur de banc, ce qui rend difficile la compétition dans plusieurs tournois en même temps, et des pertes de points dans des périodes comme celle-ci sont très probables. La situation de Strasbourg n'est pas totalement stable non plus, car l'équipe est encore en construction, mais les progrès sont perceptibles. En Ligue 1, ils sont de sérieux candidats au top 4 en fin de saison, et en Ligue Conférence, ils occupent également des positions solides. Leur effectif compte beaucoup de jeunes joueurs et il leur manque de l'expérience dans les matchs clés, mais ils ont beaucoup d'énergie et de motivation, ce qui est un immense atout dans ce type de rencontre. Mon pronostic pour le match, Strasbourg ne perdra pas. Je publie les captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Bonne chance à tous et bonne journée.